Ok, on se retrouve, nouvelle vidéo, alors un petit peu différente oui et non, dans le sens où je vais vous emmener sur l'entraînement épaule-pec, et puis peut-être un petit peu, vu que je fais du cardio, peut-être que je vous parlerai un petit peu pendant le cardio, mais seulement si et seulement si, écoutez, j'ai quelque chose d'intéressant à dire. C'est toujours pareil, quoi, parler pour parler, des fois ça sert un peu à rien. N'oubliez pas une chose, c'est que si on a deux oreilles et une bouche, c'est qu'il vaut mieux écouter que parler. Bref, ça c'était l'instant stoïcisme. Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup là je suis sur la route, je me suis dit vas-y, j'ai acheté un petit truc pour mettre dans la voiture. Et je me suis dit on va parler un petit peu. Pourquoi? Parce que aujourd'hui on est lundi. Lundi c'est une grosse journée de bilan. Mais vous voyez là il est exactement midi 11. J'ai pu avancer sur tous les bilans qui sont envoyés à l'heure. Je tiens à préciser ça, c'est envoyé à l'heure. Alors autant, moi j'ai pas de souci avec les gens qui n'envoient pas à l'heure. Enfin si, parce que moi de base je suis pas quelqu'un comme ça, je suis quelqu'un qui est très discipliné on va dire. Quand Nico il me demande d'envoyer un bilan le dimanche ou à un autre moment, je lui envoie pas à 18h. Je vois pas l'intérêt. Mais bref, après chacun fait ce qu'il veut. En tout cas juste il y a quelque chose, c'est les athlètes. Je vais revenir un petit peu à ça. Les athlètes qui ont envie de performer, en fait, tout simplement. Vous avez envie de performer, ce que je comprends et ce que je vous encourage à faire. Même si vous n'êtes pas athlète, de toute façon, je vous encourage à performer pour vous. Chose très importante. Mais les athlètes qui m'envoient un bilan à 14h, ça montre pas forcément que vous mettez les actions en place pour réussir autant que ce que vous dites, en fait, tout simplement. Donc voilà, après, c'est toujours pareil, c'est une histoire de cohérence. Il faut être cohérent avec ce qu'on dit et ce qu'on fait et ce qu'on veut. En fait, c'est un petit peu ça. Après, il y avait deux choses intéressantes sur lesquelles je voulais revenir, que j'ai eu dans mes bilans ce matin. Alors, une personne pour qui on a attaqué une préparation. Est-ce qu'on ira au terme? Je sais pas. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est pas moi qui suis pessimiste. Bien au contraire, physiquement, je sais qu'elle a les capacités. Et d'ailleurs, la prépa se déroule plutôt bien à ce niveau-là. C'est pas le souci du tout. Le souci, c'est le message qu'elle m'a envoyé. C'est en gros, je fais un gros focus sur l'alimentation. Je me rends compte que c'est pas très très sain le rapport que je suis en train de développer à l'alimentation. Elle a fait 2 crises de boulimie cette semaine. Enfin, hyperphagie plutôt. Et elle me dit, dans le message ensuite, elle me dit, mais bon, je sais qu'en prépa, je pense qu'en prépa, de toute façon, c'est normal, je m'inquiète pas trop. C'est absolument pas normal. En prépa, peu importe la catégorie, vous ne devez pas faire de crise d'hyperphagie, vous ne devez pas faire de crise de boulimie. Je dis pas que ça n'arrive pas, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'en termes de santé, sur le moyen long terme, c'est pas bon du tout. Parce que si en prépa, vous faites ça, vous imaginez même pas ce qui va se passer en post-compét. Parce que vraiment, là, ça va être la porte ouverte, ça va être banzai. Et c'est la porte ouverte à développer des troubles du comportement alimentaire de zinzin qui vont vraiment vous matrixer au quotidien et qui vont vous enfermer dans un cercle hyper négatif où vous êtes frustré, vous avez du dégoût pour vous-même, vous culpabilisez de tout, vous vous cachez pour manger devant les autres, enfin, etc. etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose de malsain. Et c'est pour ça que ma réponse à ce message c'était un long vocal pour lui dire ça n'est absolument pas normal. Je t'encourage à faire la prépa si tu veux faire la prépa, mais que dans des bonnes conditions. Vraiment, moi, je vais l'accompagner dans les deux choix. Je vais l'accompagner parce que elle a le physique pour aller loin, je pense honnêtement, en bikini naturel qui plus est, ce qui est normal pour le bikini. Mais par contre, je ne l'encouragerai jamais à faire une prépa alors qu'on a au niveau alimentaire, on n'est pas stable. Donc voilà, ça a été mon message, c'est de la bienveillance. C'est pas pour renfoncer la personne, c'est de la bienveillance. Et l'autre message que j'ai eu ce matin un petit peu long, c'était aussi avec une athlète avec qui on a attaqué une mini-cut. Et en gros, elle me dit, je me pose plein de questions en ce moment parce que je dois savoir en fait si je priorise le côté pro ou le côté musculation. La musculation, c'est ma passion, j'adore ça, blablabla, blablabla. Et vraiment, ça transpire la passion, vraiment son message. On
voit que c'est quelque chose qui l'anime, et ça c'est super, de lire ça déjà, ça fait beaucoup de bien. Mais comme je lui ai dit, pareil, là on est à un moment de ta vie où le côté professionnel est plus important que le côté sportif. Pourquoi ? C'est pas dans une optique, quand je dis ça, de lui dire on arrête le sport, on arrête la muscu. C'est dans une optique, on stabilise le niveau professionnel, on stabilise bien, tu trouves une bonne situation professionnelle, tu crées ton truc, parce que pour le coup c'est ce qu'elle est en train de faire, tu crées ton truc, et derrière, si compétition il y aura compétition. À aucun moment, je dis bien à aucun moment, ça ne t'empêchera de faire des compétitions. Mais ne pas avoir une situation professionnelle stable peut t'empêcher de faire des compétitions. Parce que vous savez le prix que ça coûte de faire une compétition, surtout chez les femmes, enfin chez les hommes aussi, mais chez les femmes, la dernière semaine coûte très cher par exemple. Donc voilà, vaut mieux prioriser ça, et au final, ça n'empêchera pas dans le futur de faire une préparation. Et pareil, je veux dire, c'est peut-être une opportunité pour avoir un petit peu de lâcher prise, quelque chose que moi j'ai eu du mal à faire, ça m'a pris énormément de temps, du lâcher prise un petit peu sur la muscu, en se disant en fait c'est pas parce que je rate un entraînement, parce que du coup il faut que je construise ma vie, c'est pas pour une fausse excuse quoi. C'est pas parce que je rate un entraînement, c'est pas parce que je rate un repas, parce que j'ai vraiment pas eu le choix, j'ai bossé toute la journée, j'ai pas eu une seule pause, que ça va vous faire régresser. Et au contraire, faut le voir comme, c'est ce que je lui ai dit d'ailleurs, il faut voir absolument ça comme une opportunité. C'est une opportunité pour être meilleur, pour apprendre sur soi-même. C'est une opportunité, comme je dis, tu vois, ça va pas nous empêcher de faire la mini-cut, mais ça sera une opportunité pour peut-être qu'au lieu de monter sur scène en 2025, on montera sur scène qu'en 2026, mais on va utiliser l'année 2025 pour qu'elle soit bien dans sa vie, tout simplement. Ça, c'est pas, tout n'est pas de mon ressort, mais une partie, je peux l'aider. Et on pourra construire. On va pouvoir construire le physique différemment, on va pouvoir améliorer les apports alimentaires, on va pouvoir faire plein de choses. Donc au final, est-ce que c'est du temps perdu ? Non. Non, au contraire. Donc voilà, comme je lui ai dit, t'as pas à culpabiliser pour ça. On revient un petit peu aux mêmes problématiques, mais il n'y a pas de culpabilité à avoir, il n'y a pas à être frustré par ça, c'est une étape, et c'est peut-être une bonne étape. Voilà, il n'y a aucune athlète féminine qui gagne de l'argent grâce aux compétitions en France, on va pas se mentir. Donc voilà, il faut y aller tranquillement, ça doit rester une passion, et ça doit rester du plaisir avant tout. Voilà. Et ça ne doit pas être au détriment de votre vie perso, de votre vie professionnelle, de votre vie amicale, peu importe. Il y a des choses, oui bien sûr, quand vous faites une prépa, il y a des choses, il faut se couper de certaines choses entre guillemets, dans le sens où si vous allez au restaurant et que c'est avec votre tube, mais que c'est un calvaire pour vous, que vous faites la gueule, donc du coup c'est un calvaire pour les gens avec qui vous êtes, faites-le pas, coupez-vous, essayez juste avant d'en arriver à ce point-là, de l'expliquer à vos amis. Logiquement, s'ils vous aiment, s'ils vous apprécient pour qui vous êtes, ils vont le comprendre, et au moins vous tirez pas une balle dans le pied, et vous réussissez votre prépa, et vous êtes fiers de vous sur cette prépa. Donc voilà comment faut prendre les choses. Bon, en tout cas, on se retrouve pour la séance, du coup, comme je vous ai dit, épaule pec. Donc hier, j'ai fait les bras avec Antoine, avec Tonio, du coup, un compétiteur d'ailleurs, très très bon physique. Franchement, c'était une bonne séance bras. Et aujourd'hui, on va faire épaule avec un petit rappel pec. Séance à Honner. Du coup, alors pour le coup, je vais pas vous mentir, c'est la dernière séance que je vais filmer à Honner, parce que bon, c'est de l'ordre du privé, mais en soi, ça va rester assez public. Je vais emménager du côté de Rennes, donc du côté de la salle de François et Théo, au QG Fitness. Je serai donc résident de la salle, et les prochaines vidéos du coup seront forcément dans la salle. Voilà. Écoutez, je vous emmène voir tout ça, juste pour vous dire, j'ai 2 repas dans le ventre si ça vous intéresse, peu importe. J'ai mon petit déj et un shaker, et puis voilà quoi. Ok, on se retrouve à la salle. Du coup, je vous présente le pré-workout que je vais prendre.
Donc je sais même pas quelle marque c'est. Applied Nutrition. Ouais, c'est une bonne marque d'ailleurs. J'avais même pas regardé pour le coup, j'ai juste pris ça. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Bon, toujours pareil, bétanaïne, carnitine du coup un petit peu. Il y a du thé vert, choline, théanine, ok. Un petit peu de caféine bien sûr, mais il n'y en a pas trop en vrai. Mélange de vitamine B, c'est cool. Bon, on va goûter ça. Le goût que j'ai pris, fraise kiwi. Toujours un peu spécial, mais bon, on va tester ça tranquillement. Et puis voilà, du coup, vous pouvez retrouver chez Fitness World Nutrition. Je vous laisse mon code. Honnêtement, je vous remercie pour tous ceux qui jouent le jeu, qui m'aident, parce que bah oui, ça m'aide. Ça aide la marque aussi, hein, honnêtement, ça aide le site, parce que bah, je sais pas, mais au plus vous achetez certains produits, bah nécessairement au mieux on les rentre derrière, pour vous satisfaire. Donc au final, tout le monde est gagnant là-dedans. Je bois ça et on se retrouve en haut. Ok, premier exo du coup, tout simplement d'arrière d'épaule. En soi, j'aurais pas dû commencer par cet exo, mais je suis pas arrivé à la bonne heure, on va pas se mentir. Donc du coup, on adapte, il n'y a pas de souci, on adapte. Le principal, c'est de faire les séries et puis voilà. Là, je suis sur ma deuxième série de chauffe. Toujours pareil, bah, déjà j'attaque le training, donc je m'échauffe. Et puis, je sais pas si je suis fort, mais on va dire que j'ai un petit potentiel de force, donc de toute façon, j'adapte toujours mes charges et je commence toujours crescendo, même quand je passe sur un autre exo. Je fais toujours 1 à 2 séries de transition parce que bah, sinon c'est éclaté tout simplement et je risque de me faire mal. Donc voilà, deuxième série de chauffe. Je vais refaire une autre série de chauffe pour le coup parce que ma première série doit être lourde tout simplement. Donc voilà, sachant que j'aime pas trop charger beaucoup sur les... Enfin en tout cas, c'est un petit muscle en tout cas, donc y aller d'un coup comme un bourrin sur l'arrière d'épaule, ce serait pas intelligent. Donc voilà. Après vous avez vu, je limite mon amplitude quand je reviens. En fait parce que pour moi, quand je reviens trop devant, c'est pas que je perds la tension dans mon arrière d'épaule, c'est juste que c'est mon trapèze qui prend et c'est pas le but. Donc pour limiter l'action du trapèze, moi je reviens moins et je reste bien sur mon arrière d'épaule en essayant d'aller du coup vers le bas, vers l'extérieur et vers le bas, ce qui permet d'aller dans le sens des fibres et du coup de mieux solliciter l'arrière d'épaule. Maintenant je vais pouvoir charger pour faire 6-8 reps. La deuxième série je décharge et je fais plus de reps. Et après, je passerai directement à l'autre exo. Le but, c'est pas parce qu'on met lourd qu'on doit dégrader la technique, hein, au contraire, on doit essayer de garder la même technique, même si c'est plus dur. Bon, du coup, plus de reps que prévu. J'en ai fait, on va dire 12, mais les dernières, elles sont partielles. Bah, ça arrive parce que bah, des fois, on met pas forcément le bon poids. Pour le coup, je suis pas un bon exemple parce que j'ai pas mon logbook avec moi. Mais en ce moment, j'ai envie de me déconnecter un petit peu. Parce que déjà, moi, j'ai quand même les 2 portables avec moi. J'ai mon portable pro et mon portable perso. Donc, en fait, si je suis sur mon téléphone et que je vois des notifications, je suis quelqu'un comme ça, mon cerveau, il va partir. Donc, je suis loin du téléphone. Là, pour le coup, je vous parle à vous. Mais ça me va très bien. Ça me permet quand même de rester minimum focus. Pour ça que j'ai repris le casque aussi, en tout cas dans cet environnement-là. Parce que en fait, ça me permet d'être dans ma bulle.
Et quand il y a autant de monde qu'aujourd'hui, il faut que je sois dans ma bulle, vraiment pour m'entraîner. C'est pas que je suis associable, un peu quand même. Mais c'est mon seul moment de la journée aussi où je suis quand même pour moi. Donc, moment le plus agréable, entre guillemets, parce que le cardio le matin, c'est peut-être un moment pour moi, mais c'est pas le plus agréable. Hein. Et donc voilà, je préfère être tranquille un peu avec moi-même, me mettre dans ma bulle. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, comme vous, quand vous allez au sport, vous avez envie de déconnecter de votre travail. Moi, c'est un peu la même chose. Et encore, vous avez vu dans certaines vidéos, quand il y a compète, quand il y a peak week, quand il y a peu importe, pour les athlètes, mon téléphone, il est là, et voilà. Et même là, entre les séries, je regarde, parce que si j'ai un message, entre guillemets, urgent d'une personne, je vais regarder, je vais répondre. C'est juste logique, c'est cohérent. Donc voilà, je ne suis pas le genre de coach à ne pas se réveiller pour ces athlètes. Donc voilà, on va repartir. Donc la deuxième série est plus légère, mais plus longue. Je ne vais pas descendre énormément. Par contre, je vais faire plus de reps. Du coup, on va attaquer donc le deuxième exo, arrière d'épaule. C'est un espèce d'oiseau, parce que moi je considère que, comme on vous apprend l'oiseau et comme moi j'avais appris, c'était plus sur le côté comme ça. Mais là, le fait d'aller chercher derrière, vraiment, moi je sens bien mon arrière d'épaule, du coup je pars là-dessus. Du coup, pareil, même principe, lourd pour commencer, une plus légère ensuite. Et puis let's go, let's go. Et celle que tu coachais, là, la petite blonde là, qui était magnifique là, en wellness. Ah, Shana? Ouais. On fait UK le 15 septembre, une semaine après Lille. Bon allez, on va faire la série légère, enfin légère on s'entend. Là vous avez vu, du coup je finis par des reps partiels. Les épaules elles s'y prêtent bien, j'ai fait plusieurs réels là-dessus. Enfin, il y en a il faut que je sorte, d'ailleurs je ne les ai pas sortis encore. Enfin, je ne les ai pas publiés. Mais voilà, ça marche bien les reps partiels sur les épaules, donc n'hésitez pas à cramer un peu. Du coup j'ai fait un peu plus de reps entre guillemets, mais c'est que des partiels, ça fatigue pas nerveusement. Ça permet de cramer un peu mieux sur les épaules. Puis voilà quoi. Donc là, on met un peu moins lourd, on va essayer de faire les 15-20 reps. Et puis après on passe aux élévations latérales. Bon, série de transitions faites sur les élévations latérales. Sur les élévations latérales, je mets les sangles de tirage juste pour tenir mieux les haltères. Ici, ils grippent que dalle les haltères. Ils glissent. J'ai pas envie que ça glisse. En plus, on va mettre un peu lourd. Enfin, on va essayer de mettre un peu lourd. Toujours pareil, c'est très relatif. C'est très très relatif. En tout cas, aujourd'hui, j'ai de l'énergie, donc c'est cool. Après, le but sur les élévations latérales, c'est pareil, c'est de laisser un peu l'ego de côté, faire en sorte que ça se passe bien et que je sente vraiment mon delto latéral. Vraiment, c'est pas mon meilleur point fort, c'est pas mon point fort du tout. Il faut vraiment que je gagne de l'épaule. Donc vraiment, le but, c'est d'aller là et de vraiment sentir dès le début que ce soit mon faisceau latéral qui monte la charge. Après, il faut quand même mettre lourd à un moment donné sur les épaules, il n'y a pas le choix non plus. La bonne musique, je sais pas si vous voyez. Ouais. Je m'embête pas trop. Des fois, je mets de la musique, juste de la musique de film sans parole. J'aime bien, ça me permet de rester dans ma bulle. Là, aujourd'hui, j'ai mis Machiavelli Motivation en playlist sur Spotify, c'est pas mal.
Du coup, cluster 7, 5 reps, 10 secondes, 5 reps, 10 secondes, 5 reps, 10 secondes, 5 reps. Voilà, je vais mettre un peu moins lourd que la série d'avant. Par contre, je dois tenir la même charge pour les 20 reps. Donc voilà, forcément, c'est un peu taxant, ça brûle bien sur les épaules, c'est cool. Et puis après, vous allez voir, du coup, j'ai encore 2 exos d'élévation latérale. Avec des techniques aussi, mais plus sur le tempo. Une fois de plus, ne reproduisez pas ce que je fais. Déjà, c'est le plan que Nico m'a donné à moi. C'est pas forcément ce que vous avez besoin de faire pour vous. N'oubliez pas qu'une chose, c'est que toutes les techniques d'intensification, déjà, il faut avoir suffisamment de force pour les faire. Et il ne faut pas en abuser. Okay. Donc vraiment, on a tous fait cette bêtise. Moi, le premier, surtout. Bon, c'était pas prévu comme ça, j'étais censé prendre une petite poignée. C'est un peu le bordel. Mais du coup, vu que j'ai pas mes... Ça. J'ai perdu le nom. Bah, je vais utiliser celle de la salle. Le truc pour faire les fessiers, quoi. Je vais utiliser ça, je vais faire mes élévations avec ça. Au final, c'est pas mal du tout. Ça va m'enlever la contrainte sur les avant-bras, sachant que j'ai des petites douleurs aux avant-bras. Donc on a une première série 10-12 reps, deuxième série la même chose mais avec un tempo sur la descente, sur l'excentrique. Vous avez vu, ça c'est Kenny qui m'a corrigé, donc merci à lui. Je suis en bras tendu, en gros l'objectif bras tendu, et je vais vraiment partir dès le début que sur mon faisceau latéral. En fait, quand vous partez bras tendu là, vous sentez que c'est lui qui part direct. Donc voilà, il faut se reposer entre votre bras droit, votre bras gauche. Tu mettras plus d'intensité. À un moment donné, l'intensité, c'est toi qui la mets. C'est pas parce que tu prends 15 secondes entre ton bras droit et ton bras gauche. Juste pour rappel, une fois de plus, l'intensité, c'est pas juste de transpirer à la salle. L'intensité, c'est la charge que vous mettez sur le temps que vous mettez. Vous allez augmenter votre intensité, c'est que vous allez mettre lourd sur un temps donné. Alors, parce que quand vous faites de la force, c'est intense. La charge que vous mettez, elle est intense. Par contre, vous faites 1 à 3 reps. L'intensité dans le body, c'est mettre lourd sur minimum 5-6 reps, je dirais. Minimum 6 reps. Ça, c'est l'intensité. Voilà. C'est pas juste de transpirer. Quand les épaules elles vous brûlent comme ça là, le mieux c'est pas de les garder en bas, c'est d'emmener les bras vers le haut. Ça vous désengorge un peu, ça fait du bien. Parce que là ça me brûle bien. Du coup, dernier exo des épaules sur la machine. Franchement cette machine est bien. Mais n'hésitez pas à aller chercher cette brûlure sur les épaules, vraiment c'est quelque chose qui paye. Comme je vous ai dit, faites du lourd. Faites de la brûlure sur les épaules, vraiment c'est ce qui marche. Faut pas hésiter à mettre lourd sur les élévations latérales, mais aussi avoir ce côté travail métabolique, si on peut dire, avec un temps sous tension plus élevé et avec cette sensation vraiment de brûlure, quoi.
Putain. Ouais, du coup, c'est là le cartonne quoi. Le tempo, c'est l'objectif, c'est de mettre concentrique lente, une iso et excentrique lente. Et je peux vous dire que pour finir les épaules, ça flingue. J'ai pris goût à faire les pecs un peu. C'est pas quelque chose que j'ai aimé. Par le passé, même, j'étais pas fort du tout développé couché, je trouve. Même quand je faisais, quand j'ai passé mon BP et puis après que je bossais dans la salle où j'étais, j'ai eu une période où je faisais les 3 mouvements. Hein. Et développé, j'étais une quiche quoi. Donc j'aimais pas ça. Et pendant un moment, j'en faisais plus. Et puis bon, bah là maintenant, je refais un peu de coucher quoi, ça fait du bien. Et juste ouais, pour info aussi, pareil, je déménage, mais tous mes tubes pour la journée seront prêts. Mon cardio sera fait le matin. Le training sera fait le soir. Ouais, je veux dire, c'est... En tout cas, moi, personnellement, parce qu'après, il faut être cohérent avec ce que j'ai dit aussi dans la voiture, mais là, ma priorité, c'est mon travail, c'est sûr, mais j'ai fait en sorte, j'ai prévenu tout le monde, j'aurai pas de bilan ce jour-là. Voilà, parce que je veux pas répondre dans la voiture. J'ai le temps de répondre dans la voiture, en soi, c'est pas un souci. En plus, avec mes 2 téléphones, je peux largement le faire, c'est pas un souci. Mais je veux pas le faire, c'est pas pro de répondre en ayant un bruit de voiture. Donc j'ai prévu ça. Tout sera prévu pour que ma journée se passe bien. Et voilà, mes bilans seront décalés au vendredi pour le coup. Parce que je vais avoir le mercredi et le jeudi où je serai pris par le déménagement. C'est décalé. Les athlètes, il n'y a pas de changement pour eux. Par contre, parce que eux, je vais prendre le temps de répondre. S'il faut m'arrêter sur l'autoroute, sur une aire d'autoroute, je le ferai. Mais voilà, je veux dire, tout va être prévu pour que moi, ma deuxième priorité, qui pour le coup, cette année, j'ai essayé de faire en sorte que ce soit moi. Le début d'année, c'est pas passé comme prévu. Comme pour beaucoup de personnes, je vais pas me plaindre de ça. Beaucoup de personnes, finalement, comme chaque année, hein, on part en se disant ouais, nouvelle année, blablabli, blablabla. Au final, ça se passe pas comme prévu. Les aléas de la vie, il faut des aléas dans la vie. C'est ça qui permet de grandir. Alors, on va mettre la bonne musique. Hein. Bon, comme je vous ai dit, j'ai mal aux avant-bras. C'est un peu chiant. C'est ma faute aussi. Ceux qui connaissent. Je sais pas si vous voyez bien. Mais le titre de la vidéo, enfin de la musique, avec ça, si vous poussez pas, c'est pas normal. Je crois qu'on est bientôt à la fin de la batterie. Bon, c'est pas grave. Ce que je fais, c'est que je vais vous filmer la dernière série. Et puis, le cardio, je le filmerai pas. Le cardio, qu'est-ce que je vais faire? Je vais répondre à mes clients de toute façon. Je voulais faire un petit check-up post-séance. Ils sont toujours sympas. Ça reflète pas la réalité, par contre. N'oubliez pas ça, le vrai check-up qui compte, c'est celui le matin à jeun. C'est celui-là qui compte. Bon, du coup, 11 reps sur la dernière. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. J'ai les avant-bras, ils sont pas trop contents. Du coup, ouais, j'ai perdu des reps par rapport à il y a quelques semaines en arrière. Mais j'ai aussi perdu du poids sur la semaine et pas mal de calories.
Donc ça s'explique un petit peu. Je vais faire mon petit check-up pour moi. Je vous le montrerai pas. Mais je vais faire ça tranquillement, je vais faire mon cardio. Et puis je pense que je vous reprendrai sur mon post-training. Ok, séance finie. J'ai fait mon cardio, mes 30 minutes. Maintenant, retour à la cuisine. Mon post-entraînement. Ouais, je fatigue. Mon post-entraînement est à faire. Bon, c'est normal, hein, c'est de la crème de riz. Pour le coup, j'aime bien quand même que ce soit frais. Donc crème de riz, tu as 60 grammes de crème de riz, 40 grammes de prot, 100 grammes de fruits rouges. De toute façon, je vous ai fait une vidéo full day of eating où vous pourrez tout retrouver, ce que je mange dans la journée. Sur la journée full day of eating, c'est une journée haute. Donc c'est pas les mêmes quantités pour le coup. Mais de toute façon, c'est pareil, les quantités, on s'en fout. Vous voyez des full day of eating partout sur YouTube et comme dit, au final, vous pouvez pas vous calquer sur ce que font les gens. Parce que vous n'avez pas le même métabolisme, vous n'avez pas le même entraînement, vous n'avez pas la même taille, pas le même poids, vous ne prenez pas les mêmes produits, etc. etc. Donc voilà, ça va clôturer la vidéo. Juste le fait de préparer mon repas post-entraînement. Enfin, si on peut appeler ça un repas. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah voilà, du coup, vous avez vu la séance épaules, rappel pec. Et puis voilà, quoi. Merci à tous d'avoir regardé, d'avoir pris le temps de commenter, de partager. Voilà, c'est pas grand chose en soi, mais ben, mine de rien, ça aide un petit peu, quoi. Ça aide un petit peu et ça montre que ben, ce qu'on fait apporte quelque chose. Même si ça apporte à une seule personne, je trouve que c'est excellent. Donc voilà, n'hésitez pas. Voilà pour la vidéo. Je prépare ça avec le meilleur fouet, le fouet Tupperware. Franchement, celui-là, il est parfait pour faire vos petites préparations. Je vous laisse là-dessus. Je vous dis à très vite. Merci d'avoir regardé. Et puis, portez-vous bien surtout.